Bonjour, après avoir vu les deux ports, les deux transmissions qui sont série et parallèle et avoir montré que le port série maintenant c'est le plus utilisé, vu qu'il utilise seulement un fil ou deux fils pour la transmission de données, bits par bits, aujourd'hui on va voir un nouveau port qui est nommé le I2C. Donc le I2C, qui est le sigle d'Inter-Integrated Circuits, donc qui a été inventé vers la fin des années 1970. Donc la division des semi-conducteurs de chez Philips qui l'a inventé, qui est maintenant devenu NXP, avait vu la nécessité de simplifier, de standardiser les échanges de données entre les différents circuits intégrés dans leurs produits. Donc, parce qu'auparavant, il y avait beaucoup de fils, surtout dans les téléviseurs de Philips, etc. Et donc, avec l'avènement de I2C, on n'utilisait plus que deux fils qui sont SDA et SCL et qui permettaient donc un circuit qui doit communiquer avec le bus I2C, il doit posséder ces deux fils et donc il vient se connecter sur ces deux fils comme sur un réseau et puis il va pouvoir communiquer avec l'ensemble des périphériques. Donc dans ce cours, nous allons décrire l'architecture physique du bus I2C, le protocole de communication série, comment communiquer en I2C. Donc on va I2C vitesse, donc on va tout d'abord voir la vitesse qui est utilisée. Donc à l'origine, la communication était limitée à la vitesse de transfert qui était 100 kilobits par seconde. Donc cela suffisait à l'époque à la majorité des cas. Pour des débits plus rapides, de nouvelles spécifications sont nées. D'abord un fast mode à 400 kilobits par seconde, puis un fast mode plus FM plus à 1 mégabit par seconde. Et puis depuis 1998, il y a une version high speed à 3,4 mégabits par seconde. Et après l'ultra fast mode à 5 mégabits par seconde. Donc les caractéristiques d'un bus I2C, donc on peut avoir plusieurs mètres, donc c'est un fonctionnement multimètre, des slaves, plusieurs slaves, et chaque slave qui est connecté sur le bus, il doit avoir une adresse sur 7 bits. Donc deux lignes SDA et SCL, ils sont connectés à plus VCC ou plus VDD à travers des résistances de pull-up. Donc seulement deux lignes bidirectionnelles sont nécessaires, SDA et SCL. La transmission elle est synchrone puisqu'il y a le signal d'horloge qui est SCL, donc contrairement à la liaison RS232 qui est asynchrone. Et puis c'est le mètre qui génère le signal d'horloge qui cadence les échanges. Donc la relation entre les périphériques du bus est de type maître-esclave. Chaque périphérique sur le bus I2C possède une adresse unique sur 7 bits. Et I2C, il gère le fonctionnement multimètre, il peut y avoir multimètre. D'accord, donc maintenant on va voir quel est le bit dominant sur les lignes SDA et SCL. Donc là, d'après ce schéma qu'on a ici, donc nous avons un transistor par exemple pour la ligne SDA. Donc lorsque le maître par exemple veut écrire un 1, il bloque le transistor. Et donc s'il bloque le transistor, ça veut dire il ne met pas un niveau logique 1, mais plus VCC, normalement, il doit arriver à travers la résistance de pull-up et VDD. Par contre, s'il veut mettre 0 sur la ligne, il doit saturer le transistor, et donc comme ça, c'est comme s'il relie la masse avec la ligne, et donc le 0. Donc pour avoir un 1 sur toute la ligne, il faut que tous les circuits mettent 1 sur la ligne, et comme ça, on a 1. Si au moins un circuit met 0 sur la ligne SDA, par exemple, automatiquement, j'ai un 0 sur le fil SDA, et comme ça c'est comme si on a un et logique entre les 0 et 1. Donc si on a un 0, automatiquement j'ai le bit dominant qui est le 0. Maintenant, on va arriver au contrôle du bus. Donc, pour le contrôle du bus, donc toujours c'est le maître qui initie la communication et c'est lui qui termine la communication. Comment il va initier la communication? En présentant une condition de start. Donc, ça veut dire quoi une condition de start? Ça veut dire que SDA, il passe à 0, alors que SCL, il reste à 1. Et puis, la condition de stop, c'est que SDA, il passe à 1, alors que SCL, il est déjà à 1. D'accord? Donc, les bits sont transférés sur le front descendant de SCL. Et donc chaque bit est transféré sur une période d'horloge. Bien sûr, le bus I2C peut accueillir plusieurs esclaves, donc ceux-ci sont identifiés par une adresse sur 7 bits. Et le 8e bit de l'octet indique s'il s'agit d'une opération d'écriture ou bien d'une opération de lecture. Comme l'exemple qu'on a ici donc pour la transmission d'une adresse. Donc tout d'abord, j'ai l'adresse qui est transmise de A6 jusqu'à A0. Ça veut dire qu'on commence tout d'abord par le bit de poids le plus fort.
Donc, le maître, il présente l'adresse de l'esclave. Et après, il y a un bit RW. Donc, c'est RW égale à 1. Ça veut dire que c'est une opération. Ça veut dire que le maître, il veut lire à partir de l'esclave. S'il le met à 0, ça veut dire qu'il veut écrire dans l'esclave. Et puis, l'esclave, il va présenter un bit ACK comme accusé de réception. Donc, s'il le met à 0, ça veut dire qu'il a bien reçu, qu'il est OK, qu'il a bien reçu le message. S'il le met à 1, ça veut dire qu'il n'a pas bien reçu. Ça veut dire que lorsqu'il y a un 1 sur le fil, ça veut dire qu'aucun esclave n'a présenté 0. Et comme ça, le maître, il sait qu'aucun n'est OK pour ce qu'il a demandé. Et donc, il arrête la communication. Alors, pour la transmission d'un octet, donc tout d'abord, le maître, il présente la condition de start et ensuite, il présente l'octet de données, donc de D7 jusqu'à D0, comme on a déjà dit, le maître, il présente le bit de poids le plus fort en premier et ensuite, l'esclave, il répond par un ACK, accusé de réception, et lorsqu'il veut terminer, il présente la condition de stop. Donc maintenant, pour l'écriture d'une donnée, on va voir la trame, toute la trame lorsque c'est le maître qui veut écrire. Donc tout d'abord, il présente la condition de start, et puis l'adresse de A6 jusqu'à A0. Et ensuite, il met le bit RW à 0 pour signaler à l'esclave qu'il veut écrire. Donc le ACK, c'est l'esclave qui va le présenter. Et donc s'il a bien reçu, il va la mettre à 0. Et ensuite, qui va donner la donnée D7 jusqu'à D0, c'est le maître. Donc il va envoyer parce qu'il veut écrire. Et automatiquement, à chaque fois que le maître envoie un octet, c'est l'esclave qui répond par un ACK qui est mis à 0. Si jamais l'esclave met à 1 dans ACK, ça veut dire que l'esclave n'a pas bien reçu, il n'a pas reçu l'octet, et donc fin de la communication. Lorsque le maître décide de terminer le dialogue, il met une condition de stop. Donc là, on va arriver à la lecture d'une donnée. Donc comment le maître il va lire par exemple une donnée. Donc il présente toujours de la même façon la condition de start, puis l'adresse sur 7 bits. Ensuite, le bit RW il est mis à 1 pour indiquer à l'esclave qu'il veut lire une donnée. Donc l'esclave elle répond par ACK, accusé de réception. Et puis qui va envoyer l'octet maintenant, c'est l'esclave qui va envoyer. Et qui va mettre ACK, c'est le maître. Donc c'est le maître qui va présenter l'accusé de réception et c'est l'esclave qui va envoyer chaque fois les octets. Et à la fin, lorsque le maître décide de terminer la communication, il met ACK à 1 pour informer l'esclave de ne plus envoyer de données et puis il présente la condition de stop. Et donc là, bien que ACK il est à 1, il ne s'agit pas d'une erreur de transmission, mais il s'agit d'un stop pour indiquer à l'esclave qu'il n'envoie plus de données. Donc là, si on veut par exemple présenter, s'il veut lire et écrire, par exemple l'esclave dans une seule trame, il veut lire et écrire, donc il est possible d'enchaîner lecture et écriture sans passer par une condition de stop. Donc cela est possible grâce à un bit qui s'appelle repeat start. Donc voilà un exemple d'application. Par exemple, nous avons un maître ici qui est le PIC 16F887 par exemple, et puis on a un circuit DS1307 qui est une horloge temps réel et qui va, donc cette horloge-là, qui nous donne les secondes, les minutes, les heures, etc. et l'année aussi. Donc on connecte les deux lignes SDA et SCL du maître et de l'esclave et puis à travers des distances de pôle A plus VDD et on connecte un quartz en général à 100 kHz avec le DS1307. Donc le DS1307, il a une adresse fixe parce que chaque esclave, il a une adresse fixe. L'adresse du DS1307, c'est 110 110 000, d'accord. Donc, et puis il contient 7 registres. À l'intérieur, il contient 7 registres. Le premier registre d'adresse 00 qui contient les secondes, le deuxième d'adresse 01 qui contient les heures, les minutes, et ensuite 02 qui contient les heures, etc., jusqu'au dernier qui contient les années, qui est d'adresse 06H. Donc, par exemple, le maître là, il veut lire, par exemple, en une seule traite, il veut lire les secondes, les minutes, les heures, les jours, dates, mois et années. Comment il va faire? Donc, la trame, c'est ça. Donc, il commence tout d'abord par une condition de start. Après, il présente l'adresse de l'esclave qui est 110 000. Ensuite, il indique à l'esclave qu'il veut écrire parce qu'il a mis 0 dans read-write. Après, donc, l'esclave, il répond par acknowledge, ACK, et c'est un bit qui doit être mis à 0. Après, le maître, il présente l'adresse du premier registre des secondes qui est l'adresse 00, donc 800000. Et puis, l'esclave, il répond par acknowledge, accusé de réception.
Ensuite, le maître, il présente un bit de start repeat pour indiquer qu'il va passer du mode écriture en mode lecture. Et ensuite, il représente une autre fois, il présente l'adresse de l'esclave qui est 110 000. Maintenant, il indique que c'est une opération de lecture en mettant dans RWA. Ensuite, l'esclave, il répond par A, acknowledge, et ensuite l'esclave, il commence à envoyer. Il envoie tout d'abord les secondes. D'accord, par exemple, dans ce cas-là, c'est 0,6 secondes. Ensuite, maintenant, c'est le maître qui va répondre par ACK, Acknowledge, accusé de réception. Ensuite, il envoie les minutes. Dans ce cas-là, c'est 56 minutes. Ensuite, le maître, il envoie Acknowledge, etc., jusqu'à la fin, il envoie l'année, par exemple. Ici, c'est 2008, par exemple, 08. Et à la fin, le maître, il présente un ACK qui est égal à 1 pour indiquer à l'esclave de ne plus envoyer de données. Et puis, il présente la condition de stop. Voilà, donc ce cours sur le I2C est à présent terminé. Donc la prochaine fois, on va commencer une série de travaux pratiques qui va commencer tout d'abord par les ports, etc. Merci et à la prochaine fois.